Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Margot Philo, chargée de marketing chez DPS et je suis heureuse de vous compter parmi nous pour ce webinaire animé par Léo Rémy, notre expert 3D Experience. Bonjour Léo. Bonjour Margot. Ce webinaire s'adresse à l'ensemble des industries qui sont représentées aujourd'hui. Nous avons toutefois fait le choix de porter notre intervention sur le secteur du New Space. Mais sachez que les thèmes abordés aujourd'hui sont évidemment réplicables. Pour des questions de fluidité technique, le webinaire a été enregistré, mais la séance de questions sera bien en direct à la fin de la session. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions au cours de l'enregistrement dans la section prévue à cet effet. Merci à toi Margot pour cette intervention. Je vais donc me présenter rapidement et je te laisserai la main pour présenter DPS. Je m'appelle donc Léo Rémy, j'interviens aujourd'hui en ma qualité d'ingénieur expert 3D Experience. À ce titre, je suis responsable de l'ensemble des activités 3D Experience de chez DPS. Mon rôle au quotidien est de démontrer la valeur de la plateforme 3D Experience auprès de nos clients et de nos prospects sur des sujets industriels divers. J'interviens d'ailleurs sur un scope assez large puisque je suis amené à travailler sur le développement et l'intégration de process end-to-end auprès de clients appartenant à des secteurs d'activité variés. Je travaille depuis plusieurs années maintenant pour l'entreprise Digital Product Simulation, DPS, dont Margot va maintenant vous faire une brève présentation. DPS est un partenaire de premier rang de Dassault Systèmes et le seul partenaire en France à qui Dassault a décerné le label Partenaire Platinum, sa plus haute distinction. À ce titre, nous distribuons leurs solutions. Et fort de nos 26 années d'expertise, nous assurons aussi l'accompagnement technique après-vente. Le siège de DPS est à la Salle Saint-Cloud et nous avons aussi des locaux à Bordeaux et Toulouse. Notre société emploie plus de 130 ingénieurs, couvrant un large panel de domaines industriels comme la conception assistée par ordinateur, la simulation numérique ou encore la transformation digitale des entreprises. Nous réalisons également des prestations de services pour des entreprises d'envergure nationale et internationale, principalement dans le secteur de l'aéronautique, de l'automobile, de la défense ainsi que de l'énergie. Interstellar Lab, Yuri, Airbus Defence and Space, Safran, Thales Alenia Space, ces grands noms de l'aérospace ont quelque chose en commun. Ils ont compris que la réussite de leur projet passait obligatoirement par une transition numérique. Cette transition numérique, ils l'ont notamment assurée en s'équipant de la plateforme 3D Experience. Mais pourquoi la 3D Experience plutôt qu'une autre solution digitale? C'est ce que nous chercherons à vous démontrer dans ce webinaire. Le New Space, dont on entend parler depuis maintenant plusieurs années, s'inscrit dans une mouvance particulièrement disruptive. Aujourd'hui, plus que jamais, le secteur du spatial n'est plus seulement réservé aux agences spatiales nationales et intergouvernementales. Dans un secteur de plus en plus concurrentiel, on voit émerger de plus en plus de start-up et de consortiums scientifiques ayant pour objectif de poser pied sur la planète New Space. Selon les chiffres de l'INSEE, en 2020, rien qu'en France, on comptait environ 1700 sociétés appartenant de près ou de loin à la filière spatiale, employant un peu plus de 33 000 salariés. Parmi ces sociétés, on retrouve des start-up, des PME ou des grandes entreprises réparties suivant plusieurs types d'industries. Construction aéronautique et spatiale, fabrication d'équipements électriques et électroniques et de machines, métallurgie, maintenance, fabrication d'autres produits industriels ou encore tertiaires. Au regard de ces constats, vous êtes-vous déjà demandé comment vous pourriez vous démarquer en réduisant vos délais? Et s'il existait un moyen pour vous de réduire vos coûts de production sans faire de compromis sur la qualité de vos produits? Que l'on parle de tourisme spatial, de conception de CubeSats sur mesure, d'innovation en matière de lanceurs ou de systèmes de propulsion, ou encore de traitement de la donnée via les constellations de satellites, le New Space bénéficie des progrès technologiques insufflés par les agences spatiales et les partenariats publics-privés. Parmi ces progrès technologiques, on compte la miniaturisation des composants, des lanceurs réutilisables, l'impression 3D ou bien les innovations en matière de robotique. Toutefois, afin de profiter pleinement de ces technologies, il est essentiel pour ces acteurs de s'équiper d'outils numériques leur permettant d'être rapides et efficaces, avec de faibles coûts de production et un objectif de réussite de 100% de leur mission. Il est temps pour moi de vous laisser entre les mains expertes de Léo. Merci Margot. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font encore travailler leurs services en silo fermé, ne favorisant pas la communication entre les différents corps de métier. Dans le pire des cas, ces méthodes de travail peuvent conduire à des erreurs et à des pertes de temps non négligeables.
Ce sont des problématiques que ne rencontrent pas forcément les jeunes startups qui travaillent en petits effectifs, mais qui font assez vite leur apparition à mesure que ces startups grandissent. Il est donc nécessaire que ces startups fassent un choix assez tôt quant aux solutions d'ingénierie collaborative et intégrée que propose le marché. Tout au long de ce webinaire, nous mettrons en évidence la valeur de la solution 3D Experience au travers de son appétence pour l'ingénierie collaborative. Avant toute chose, laissez-moi vous parler un peu plus en détail de la 3D Experience. Chaque utilisateur de la plateforme va pouvoir construire son espace de travail en fonction à la fois de ses préférences et des licences qui lui sont attribuées. Ces espaces de travail ou journal de bord que l'on appelle aussi dashboard sont composés d'onglets dans lesquels l'utilisateur pourra glisser et déposer des widgets. Plaçons-nous maintenant dans la peau d'un premier utilisateur de la plateforme, dont le rôle sera de s'assurer de la bonne continuité d'un projet. La plateforme 3D Experience propose plusieurs applications qui assisteront le chef de projet dans la planification, le suivi et l'exécution des tâches. Notre chef de projet va utiliser le widget Project Planning. C'est une application qui va notamment permettre de faire un suivi interactif d'un projet d'entreprise, d'activité ou de groupe de travail. Notre utilisateur pourra ainsi visualiser l'avancement d'un projet avec une vue Gantt dynamique, créer des tâches, créer des dépendances entre ces tâches ou créer des jalons. Le widget dispose d'une vue triptyque dans laquelle on pourra visualiser l'ensemble des tâches que compose le projet N101 Requirement. Il est possible de changer l'état d'une tâche d'un simple glisser-déposer. Il sera possible également de filtrer les tâches que l'on a créées et affectées à d'autres personnes, ou bien de filtrer les tâches qui nous sont affectées. Une vue calendrier nous permet d'avoir une visualisation prévisionnelle d'un projet dans son ensemble sous la forme d'un planning Gantt. C'est notamment ici que l'on va pouvoir représenter graphiquement les délais attribués à la réalisation des tâches, les dépendances que peuvent entretenir ces tâches entre elles, et les jalons du projet. Concernant les deux prochains onglets, ils vont respectivement servir à gérer les membres assignés aux tâches et le contenu que l'on aura lié aux tâches, pouvant prendre la forme de livrables ou de pièces jointes. Ce contenu pouvant être des documents, des maquettes numériques, des codes, des blocs logiques représentant le comportement physique d'un système, des spécifications d'exigences ou encore bien d'autres types de données. Enfin, nous présenterons rapidement l'onglet récapitulatif qui va permettre d'avoir une première vue analytique du projet en contexte. On retrouve des informations sur la répartition de l'état de nos tâches et jalons du projet N101 Requirements ou encore une évaluation des risques de retard que peuvent prendre les tâches. D'autres indicateurs sont ici à notifier. On prendra l'exemple d'un graphique présentant l'avancement des tâches prévisionnelles, l'utilisation prévisionnelle des ressources pour le projet, le nombre de livrables attachés au projet, et les personnes ayant encore des tâches à réaliser pour le projet en contexte. La 3D Experience prévoit des outils permettant d'aller encore plus loin dans l'aide à la prise à la décision et dans l'analyse des données d'un projet, comme avec notamment la possibilité de diagnostiquer l'état de santé d'un projet en cours ou passé, ou en analysant les risques par rapport aux ressources planifiées, ou encore en identifiant les écarts entre les tâches prévisionnelles et les tâches réalisées. Pour ce webinaire, nous nous limiterons à l'utilisation du widget Project Planning. Intéressons-nous à la tâche Requirement Definition. Cette tâche contient une description indiquant que nous devons prendre en compte la norme NF-EN 301360 pour définir les exigences de notre futur satellite. En outre, on peut définir un état de priorité sur nos tâches, changer leur statut, ce qui revient à faire un glisser-déposer depuis la vue triptyque, mais aussi joindre des pièces jointes ou des livrables. On pourra par ailleurs affecter une ou plusieurs personnes à une tâche, ou interagir sur la tâche en question par le biais de commentaires. Poursuivons sur le traitement de la tâche Requirement Definition. On considère que l'on a avancé un peu plus loin dans le projet. Natacha Langlois, qui était assignée à la tâche, a maintenant rédigé une première version de spécification d'exigence qui a été jointe en livrable de la tâche. On peut contextualiser ce fameux livrable Satellite Specification dans un widget appelé Requirement. Ce widget est avant tout une application qui va permettre de construire des documents de spécification d'exigence. Il se compose d'une vue structurelle pouvant être déroulée et dans laquelle on va pouvoir naviguer entre les différents items du document. Ces items pouvant être des chapitres, des exigences, des commentaires, des paramètres ou des spécifications d'exigences elles-mêmes. À droite, nous avons une seconde fenêtre appelée Requirement Specification Editor, qui contextualisera le contenu même des chapitres, exigences et commentaires.
On pourra alimenter nos exigences par du texte, des paramètres, des images, des graphiques ou encore des tables dynamiques. Nous allons maintenant nous intéresser particulièrement à trois spécifications techniques concernant le développement de l'antenne de réception de notre satellite. La première exigence nous contraint à concevoir notre satellite avec une antenne adaptée à la bande XKU, soit une bande de fréquence comprise entre 8 et 14 GHz. La seconde concerne le coefficient de réflexion d'entrée qui devra être inférieur à -10 dB sur cette même plage de fréquence. Et enfin, un gain qui lui devra être supérieur à 29 dBi. Maintenant que nous avons pris connaissance de ces trois exigences, nous allons créer une nouvelle tâche dans laquelle nous allons demander à un ingénieur analyste de réaliser une simulation numérique afin de vérifier que les spécifications d'exigence sont bien respectées. On se retrouve sur l'application Collaborative Task avec laquelle on va créer une tâche et l'affecter à Natacha Langlois qui jouera le rôle d'expert simulation électromagnétisme. Il est important dans notre cas de mettre en pièce jointe les spécifications d'exigence dont on a parlé précédemment. Nous venons ainsi de voir que la plateforme 3D Experience propose des outils dédiés à la construction de documents de spécifications d'exigence. Ces spécifications d'exigence étant définies pour répondre aux directives du marché, comme pour la norme NFEN 300360 dans notre exemple. L'avantage d'avoir une plateforme unique, c'est que les différents corps de métier vont pouvoir itérer beaucoup plus rapidement entre les différentes phases d'un projet. Par la tâche qui a été créée, l'analyste électromagnétisme accède tout de suite au bon niveau d'information. Il sait dans notre cas quelle exigence doit être vérifiée. Toute erreur est ainsi évitée. Natacha Langlois va maintenant pouvoir prendre connaissance de la tâche qui vient de lui être affectée en accédant à son contenu depuis ses notifications. Elle se retrouve donc sur l'application Collaborative Task dans laquelle elle va pouvoir visualiser un aperçu des exigences en pièces jointes de cette tâche et changer le statut de la tâche vers en traitement. Dassault Systèmes prévoit la possibilité de connecter un large panel de logiciels industriels à la plateforme 3D Experience. CST, qui est la référence en termes d'analyse EM 3D, en est un exemple parfait. C'est avant tout un logiciel de haute performance dédié à la conception, l'analyse et l'optimisation des composants et systèmes électromagnétiques. Nous avons donc pris le parti de faire réaliser à Natacha Langlois l'ensemble de la mise en données, du lancement du calcul et du post-traitement sur ce logiciel. CST prévoit des possibilités en termes de modélisation. En s'appuyant sur des jeux de paramètres définis par l'utilisateur, il sera assez simple pour Natacha Langlois de réaliser un premier concept d'antenne. Des macros automatisant la création de modèles sont en outre disponibles et permettent de faciliter le travail de l'analyste. C'est ce qui est utilisé ici pour la conception du réflecteur. De manière générale, tous les éléments dédiés à la mise en données sont paramétrés via la fenêtre visible en bas à gauche. Le fait d'avoir un modèle entièrement paramétré permettra à l'analyse de modifier sa mise en données au besoin. Il est possible d'importer depuis le disque local une CAO. CST supporte différents types de formats tels que les fichiers 3D XML qui est le format des fichiers de conception de la 3D Experience, les fichiers 4 parts, les fichiers solid part ou encore les steps. L'import depuis la plateforme est également réalisable, c'est ce que nous faisons ici en important le modèle du satellite. Une fois le satellite importé, il faut réaliser l'assemblage avec l'antenne que nous avons réalisée. Nous passons ensuite à la mise en données de la simulation en définissant la bande de fréquence de calcul, les conditions limites, la définition de l'excitation et enfin le choix du solver et le maillage. Il ne reste plus qu'à lancer le calcul. Une fois la simulation terminée, nous allons pouvoir visualiser les résultats dans CST en observant par exemple le far field ou le paramètre S qui équivaut au coefficient de réflexion. On rappelle que ce coefficient de réflexion aurait dû être inférieur à -10 dB selon l'exigence qui a été définie au préalable dans le document de spécification. Par ailleurs, des macros de post-traitement
nous permettent de sortir des valeurs sur les résultats 1D, 2D et 3D. Ici, par exemple, nous utilisons une macro permettant de sortir la valeur maximale de gain à une fréquence donnée. On comparera ensuite cette valeur avec celle qui avait été définie comme paramètre de référence de l'exigence concernant le gain. On peut par la suite traiter ces données comme des KPI dans la plateforme 3D Experience. Quand le post-traitement est terminé, il ne reste plus qu'à importer la simulation dans la plateforme. Cette opération est réalisée grâce au connecteur et nous donne le choix sur les éléments que l'on souhaitera importer ou non. On se retrouve maintenant sur la 3D Experience dans laquelle nous avons isolé les exigences que devait respecter notre analyste. Comme Natacha Langlois a importé les résultats depuis CST, nous allons pouvoir les visualiser dans la 3D Experience. Pour cela, nous allons avant toute chose aller chercher le widget Physics Simulation Review qui va nous permettre de visualiser les résultats depuis notre dashboard. Nous allons ensuite chercher le modèle de satellite de Natacha Langlois depuis la base de données et les glisser-déposer dans notre widget Physics Simulation Review. Une prévisualisation nous permet d'accéder au modèle du satellite. À droite, nous retrouvons des informations à la fois sur la version de CST utilisée, sur les résultats et également des informations sur le maillage. On retrouve aussi les paramètres d'entrée de CST avec leurs valeurs respectives. On retrouve également un onglet Sensor dont on prendra connaissance dans quelques minutes. Depuis le dashboard, on pourra également visualiser la répartition de notre far field sur lequel on pourra jouer sur le facteur d'échelle. Enfin, des données 0D1D sont disponibles depuis notre plateforme. On y retrouve notamment la valeur de S-parameters qui avait été calculée sur CST. C'est justement cette valeur de coefficient de réflexion qui devait être inférieure à moins 10 dB sur notre bande de fréquence. On en profite pour la comparer avec l'exigence définie à droite. Dans l'onglet Sensor, ce sont les demandes de sortie que nous avons extraites manuellement de CST. Parmi elles, la valeur de gain qui devait être au minimum de 29 dBi. On retrouve la valeur maximale du coefficient de réflexion sur la bande de fréquence qui est de moins 4,8 dB, ce qui confirme ce que nous avions vu sur notre courbe. Il est possible d'aller encore plus loin dans l'analyse de couverture des exigences dans la plateforme 3D Experience. L'outil propose notamment des rôles permettant de faire de la vérification de qualité entre les exigences, les fonctions qui en découlent, les blocs logiques traduisant le comportement de nos systèmes, et enfin le produit physique qui contiendra les informations liées à la maquette numérique. Pour notre exemple, nous vérifierons que le concept de satellite qui a émergé respecte bien l'exigence Antenna Weight and Dimension. Cette exigence contient des paramètres de référence que devra respecter notre produit. Parmi les paramètres de référence de notre exigence, on notera que la masse de l'antenne devra être inférieure à 3 kg. La distance entre la source et le réflecteur du satellite devra être compris entre 50 mm et 80 mm. La longueur de la source devra être comprise entre 42 mm et 66 mm. Et enfin, le diamètre de notre antenne devra être compris entre 400 mm et 700 mm. Maintenant que nous venons de prendre connaissance de la valeur des paramètres de référence, on se retrouve sur une nouvelle application qui va nous permettre de vérifier le bon respect des liens de couverture. Cette application contient un arbre RFLP qui dispose de l'exigence dont on a parlé juste avant, de fonctions si elles ont été définies, d'une partie systémique et de notre produit physique. Notre produit physique, justement, contient des paramètres qui sont soit des paramètres dimensionnants de notre produit, soit des paramètres mesurés, comme la masse dans notre exemple. L'idée va ensuite être de créer une règle de vérification assez simple, dans laquelle on va parcourir des boucles conditionnelles. Si notre paramètre présent dans notre produit respecte bien les paramètres de référence de l'exigence, alors on verra un message de validité s'afficher. Si ce n'est pas le cas, on verra un message indiquant que le paramètre ne matche pas avec celui de l'exigence. On peut par la suite exécuter le script défini dans notre règle en prenant soin de sélectionner l'exigence Antenna Weight and Dimension. On nous renvoie alors vers une table d'avancement nous indiquant qu'un paramètre ne respecte pas l'exigence définie, en l'occurrence la masse. La personne en charge de s'assurer de la qualité du produit
pourra ainsi informer dans une tâche, par exemple, le concepteur ou d'autres parties prenantes du problème rencontré. L'idée, ici, est de vous montrer que la 3D expérience prévoit de limiter les erreurs de non-conformité en mettant à disposition des outils de vérification. C'est en effet l'avantage d'avoir un seul et même outil pour les différents métiers qui vont être amenés à travailler sur un même projet. Il n'est pas toujours facile de savoir à l'avance si un concept sera celui qui respectera le mieux les exigences qui l'incombent. L'idéal serait encore de pouvoir comparer un concept avec d'autres concepts en fonction de KPI définis. Et c'est justement l'un des objectifs de la 3D expérience. Vous facilitez la prise de décision quant aux alternatives de concepts que vous identifierez, et ce, encore une fois, de manière collaborative. Nous allons maintenant vous présenter un outil utilisé par beaucoup d'entreprises équipées de la 3D expérience qui ont émis le souhait de travailler avec des outils de trade-off. L'application utilisée ici se nomme Performance Trade-off. Elle va vous permettre de comparer plusieurs concepts en fonction de KPI. Dans notre exemple, ce sont des KPI que vous devez reconnaître puisque ce sont pour certains ceux qui ont été extraits des modèles de simulation de CST. Pour les citer, nous retrouvons notre paramètre ES, ou coefficient de réflexion, notre gain, la valeur de diamètre de l'antenne et la masse de notre antenne. Nous avons donc ici 6 concepts qui ont émergé sur lesquels on a fait varier plusieurs paramètres d'entrée, comme le matériau, le diamètre de l'antenne, ou encore la distance entre la source et le réflecteur. Il est possible de renseigner les exigences que nous avons définies en amont, puis de mapper ces exigences avec les KPI que nous avons extraits du modèle du satellite ou du calcul de CST. On peut renseigner un facteur de pondération sur les exigences qui sont définies en attribuant un score de priorité allant de doit avoir à 5. On peut également définir des objectifs sur chaque exigence qui est liée à une KPI. Ce sera notamment utile si l'on veut ensuite faire des optimisations paramétriques d'un modèle. On pourra réaliser ces optimisations paramétriques depuis la 3D expérience, nous le verrons dans un prochain webinaire. En fonction de la valeur de pondération qui a été renseignée, la 3D expérience va nous permettre d'attribuer un classement entre nos différents concepts. L'affichage des cases en vert nous indique quel est le meilleur concept en fonction de chaque KPI. On peut changer l'affichage de la table pour opter pour une vue en pourcentage dans laquelle on pourra isoler un concept et mesurer les écarts avec les autres concepts en fonction de chaque KPI. Des outils d'analyse plus poussés sont aussi disponibles. On va dès maintenant vous en montrer un échantillon avec un outil d'analyse guidée. Cet outil d'analyse nous permet notamment de construire un diagramme permettant de mettre en avant la couverture de chaque KPI pour nos concepts. Ou encore avoir une vue en histogramme répartissant les concepts en fonction de leur score. Au fur et à mesure que de nouveaux concepts arrivent, ou que de nouvelles études sont menées, les décideurs ont le pouvoir d'évaluer grâce à cet outil des alternatives et d'effectuer des compromis entre des objectifs et des contraintes. Nous allons dès maintenant vous présenter une nouvelle application de la 3D expérience. Celle-ci est dédiée à la création de schémas de traçabilité des exigences fonctionnelles d'un projet. On retrouve ici notre objet spécification d'exigence pour lequel nous pouvons accéder à une vue tabulaire et synthétique de nos exigences fonctionnelles. Par le lien de couverture que l'on voit ici, on indique que notre spécification d'exigence satellite specification devra répondre à la directive NF EN 301360. Il est également possible de vérifier les taux de couverture, tout en visualisant que toutes les exigences fonctionnelles sont reliées aux directives en amont. Dans notre cas, la personne en charge de la traçabilité du projet va pouvoir venir piocher les données qui l'intéressent afin de construire son schéma de couverture. Nous rappelons que dans notre cas, nous avons réalisé un trade-off sur nos calculs électromagnétiques. Le trade-off nous a permis d'identifier un concept qui était le meilleur compromis en fonction de KPI. Il validait en outre le bon respect des exigences de gain, de paramètres S et d'adaptation à la bande XKU. Le modèle de simulation qui s'est appuyé sur ce concept était notamment référencé comme la révision A3. Nous allons ainsi pouvoir alimenter notre schéma de traçabilité avec ce modèle de simulation, créer nos liens de traçabilité et augmenter ainsi notre taux de couverture. Ce taux de couverture étant visible en haut à droite de notre spécification d'exigence.
Basculons sur un autre projet de traçabilité. Les exigences sont rarement figées au cours d'un projet. Il sera intéressant de vous présenter comment visualiser l'impact qu'aura la modification d'une exigence sur la donnée qui couvre ou qui est couverte par cette exigence. Dans la 3D expérience, nous pouvons aller un peu plus loin dans le traitement des données de traçabilité avec une visualisation d'impact. Cette vue nous permet de prendre connaissance mais aussi de pouvoir remonter le chaînon d'impact que pourra avoir une modification d'une exigence en l'occurrence. À noter que lorsqu'un document subira une modification, des liens dits suspects apparaîtront à la place des liens de couverture impactés par la modification. Ces liens suspects nous indiquent qu'une vérification sera nécessaire pour s'assurer que l'exigence est bien encore couverte. On peut également générer une matrice de traçabilité. Dans cette matrice, on met, dans notre cas, en évidence les spécifications d'exigence, documents, produits, résultats de simulation ou de test, qui couvrent une ou plusieurs exigences fonctionnelles d'un document. On peut ainsi facilement retrouver l'information quelle spécification couvre quelle exigence ou quelle exigence n'est pas encore couverte. Pour résumer, la 3D Experience dispose d'outils dédiés à la traçabilité d'un projet. C'est une gestion de la traçabilité qui est considérée comme dynamique puisqu'elle prend en compte les dernières modifications qui ont pu être apportées à un document. Les liens de traçabilité suivent l'évolution des exigences et des directives. Toute modification entraîne la vérification de ces liens de traçabilité afin de s'assurer qu'ils sont toujours valables. Le contrôle thermique des satellites dans l'espace est une problématique non négligeable pour les ingénieurs du New Space. Les concepteurs de satellites en sont d'ailleurs les premiers concernés puisqu'ils doivent conjuguer avec un ensemble de variables thermiques pouvant être issues de l'électronique embarquée, du fonctionnement des batteries ou encore du rayonnement de chaleur en provenance de corps extérieurs comme le Soleil. Pour preuve, on estime que les températures de fonctionnement de l'électronique embarquée doivent être comprises entre -10 et 40 degrés. Pour les batteries, c'est encore pire puisqu'elles doivent être maintenues entre 0 et 25 degrés. La survie de la structure mécanique est aussi un enjeu à prendre en compte. En effet, le fait de chauffer la matière de manière non uniforme peut conduire à la dilatation du matériau et à sa dégradation. C'est typiquement l'exemple des panneaux solaires. Il y a toujours un côté chaud et un côté froid, en fonction de l'orientation qu'on leur attribue. Tous ces phénomènes ont besoin d'être étudiés pour garantir le fonctionnement d'un satellite. Et le meilleur moyen est de passer par la simulation numérique. C'est une alternative considérablement moins onéreuse que de passer par des tests physiques sur prototype. Dassault Systèmes met à disposition des solutions d'expertise abouties, bien connues maintenant du marché comme Abacus ou Powerflow, et pouvant être aujourd'hui facilement connectées à la plateforme. Pour notre exemple, nous avons choisi de présenter notre étude directement dans la 3D Experience. J'en profite au passage pour vous préciser que la plateforme 3D Experience dispose du même solver de calcul qu'Abacus, qui est une référence dans le monde de la simulation numérique. Les possibilités de simulation de phénomènes thermiques sont d'ailleurs presque illimitées, puisqu'on va pouvoir définir des procédures de transfert stationnaire ou transitoire, et faire intervenir des phénomènes thermiques tels que la conduction, la convection ou le rayonnement. Dans notre cas, on souhaite s'intéresser à un modèle assez simple de panneau solaire dont on va vouloir simplifier la mise en données. L'idée sera de montrer que la continuité numérique est particulièrement présente entre les phases de conception et celles de simulation. On souhaite notamment simuler le phénomène de radiation du Soleil s'appliquant sur un panneau solaire. Dans notre démonstration, on ne s'attardera pas sur les données utilisées, ni sur le type de matériau choisi ou encore le post-traitement des résultats. Ce que nous souhaitons mettre en avant, c'est comment se propage une modification design sur un modèle de simulation grâce à la continuité numérique que prodigue la 3D Experience. Nous avons donc un premier modèle de simulation qui contient un nœud modèle dans lequel on retrouve l'ensemble des informations géométriques liées à la CAD, ainsi que notre emmaillage et le matériau assigné. Un nœud scénario dans lequel on retrouve l'ensemble de notre mise en données, comme par exemple les chargements initiaux, les chargements thermiques, les conditions limites ou les demandes de sortie. Et enfin, un espace pour visualiser les résultats de notre simulation. Dans notre exemple, nous souhaitons réutiliser le modèle de simulation pour une version du panneau dont le design sera modifié. Une duplication du modèle de simulation est réalisée, dans laquelle on conserve la mise en données du modèle de simulation d'origine. En parallèle, le concepteur a fait évoluer le design du panneau solaire dans un modèle qu'il a révisé. L'analyse thermique va ainsi pouvoir très simplement reprendre le modèle révisé par le concepteur et l'inclure dans la mise en données déjà réalisée. Par la suite, notre analyste va devoir synchroniser la mise en données avec le nouveau modèle du concepteur. Pour cela, une mise à jour suffit, ce qui prouve que les liens ont bien été conservés. On propage ensuite les modifications au maillage en régénérant la représentation élément fini. Même principe pour la mise en données du calcul.
Conditions initiales, conditions limites, chargement et demande de sortie vont se recaler sur notre nouveau modèle. Il ne restera plus qu'à relancer le calcul. Nous venons ainsi de vous démontrer au travers d'un exemple assez simple la capacité de la plateforme 3D Experience à vous faire gagner du temps sur les phases itératives de conception. Le processus est le même pour les assemblages plus complexes et pour les autres types de simulations numériques. Difficile aujourd'hui de ne pas parler de fabrication additive lorsqu'on fait référence à l'industrie du spatial. La fabrication additive a considérablement simplifié la fabrication des pièces en permettant de surcroît la réduction des délais, l'amélioration de la qualité, et ce dans un secteur où ces enjeux sont prédominants. L'avantage fondamental que la fabrication additive offre au New Space est le très haut facteur rapport qualité-prix qu'elle exploite. Dans toute industrie, il est bien connu que les coûts augmentent presque toujours de façon exponentielle en fonction du niveau de complexité des pièces. La fabrication additive a directement résolu ce problème pour le New Space, en optimisant la production des pièces les plus lourdes, les plus longues, les plus coûteuses, mais aussi les plus complexes. La 3D Experience propose un large panel d'applications permettant de concevoir des pièces en fabrication additive. On peut notamment faire de l'optimisation topologique dans le but de réduire la masse et ainsi réduire les coûts de production d'une pièce. On commence par définir les zones qui devront être exclues de notre optimisation. Ici, ce seront évidemment les zones de fixation de notre pièce. On peut ensuite aisément appliquer les cas de charge sur la pièce en fonction de son utilisation. La pièce sera dans la suite maillée et le résultat de ce premier calcul permet de connaître la tenue de la pièce avant l'optimisation. En termes de post-traitement, on a notamment accès au champ de déplacement ou encore à la répartition du champ de contrainte de von Mises. Dans un second temps vient le moment de choisir l'objectif d'optimisation. Ici, c'est de maximiser la rigidité tout en minimisant la masse. Mais d'autres objectifs sont aussi disponibles. L'algorithme va ainsi proposer différentes optimisations. Comme on peut le voir, on peut choisir le volume final souhaité en fonction de la masse. Les résultats sont utilisables pour de la fabrication additive. Un calcul vient ensuite valider la tenue mécanique de notre pièce. On peut aussi faire une analyse plus approfondie en choisissant des indicateurs clés de performance, KPI, suivant différents aspects, comme la masse, les propriétés mécaniques, le déplacement ou encore la contrainte maximale. Ainsi, on peut comparer le produit initial et celui trouvé suite à l'optimisation. Mais l'intérêt de la 3D expérience ne s'arrête pas là. La continuité numérique permet de rendre ce résultat un peu plus réaliste en passant de l'optimisation à la fabrication de notre produit. La plateforme 3D Experience permet de préparer le processus de fabrication additive sur une application appelée Powerbed Machine. Tout d'abord, l'ingénieur va choisir l'orientation de la pièce en prenant en compte les critères comme la hauteur de la pièce par exemple. On peut faire tourner la pièce automatiquement ou manuellement et choisir différentes orientations que l'on va pouvoir comparer. Ensuite, après avoir choisi la meilleure position, les supports pour la fabrication additive sont ajoutés en fonction de la géométrie et des propriétés matériaux. La 3D Experience génère ensuite les trajectoires de fabrication additive en prenant en compte les paramètres réels de l'imprimante. Pour finir, on peut analyser la qualité de la structure en effectuant des calculs multiphysiques. Ainsi, on va pouvoir vérifier que la pièce répond bien aux exigences. La dernière étape consistera à remettre la pièce dans son environnement afin de la visualiser dans la maquette numérique complète. Pour résumer les thèmes que nous avons abordés dans ce webinaire, je commencerai par rappeler que Dassault Systèmes met à disposition des outils dédiés à la planification d'un projet, aux gestions des exigences. Nous avons vu également que Dassault Systèmes met à disposition des outils de simulation numérique avancés et qu'il est possible de connecter ces outils à la plateforme. Des outils de trade-off plutôt côté simulation dans notre webinaire nous ont permis de voir qu'il était possible de faire des choix optimaux quant aux meilleurs concepts suivant des KPI définis. La continuité numérique est particulièrement présente dans la plateforme et nous permet d'itérer beaucoup plus vite entre les phases d'ingénierie. On a notamment vu qu'il était très facile de resynchroniser notre modèle de simulation après une modification de conception. Et enfin, nous avons parlé fabrication additive. Qui dit fabrication additive dit gain de masse. La 3D Experience permet de faire des optimisations topologiques, puis de simuler les process de fabrication additive en conséquence. Le webinaire touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Avant de passer aux questions, j'aimerais remercier les personnes qui m'ont aidé à la réalisation de ce webinaire. Je remercie tout particulièrement Pauline, Toufong, Hayat et l'ensemble de l'équipe marketing. On se retrouve dans un instant pour vos questions.